dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder quelques noms d'oiseaux. Alors, petit préambule, je ne suis pas ornithologue. J'ai essayé de trouver les photos les plus adéquates, les plus pertinentes, mais ce n'est pas certain que ce soit toujours le cas. Donc, si vous avez des connaissances ornithologiques, n'hésitez pas à préciser en commentaire. Également, deuxième préambule, j'ai fait le choix de choisir comme déterminatif le G38 pour les oiseaux, c'est le choix de la grammaire de Claude Psommer, et le G39 étant souvent une confusion avec G38. Maintenant, dans les faits, les deux sont parfois extrêmement compliqués à distinguer l'un de l'autre. Nous commençons par les noms d'oiseaux génériques. On va découvrir qu'il existe un certain nombre de noms qui tous désignent l'oiseau de base. Mais ce sont des mots très différents, avec des racines consonantiques tout à fait différentes. On peut partir du principe que s'il y a des mots différents, c'est qu'il y a un concept différent derrière. Mais là, la subtilité nous échappe. Et en effet, on peut le voir sur d'autres noms, comme par exemple l'oiseau des marais, où là on a des catégories un peu plus précises d'oiseaux. On aura l'oiseau des marais, l'oiseau des marécages et des bourbiers, l'oiseau sauvage, voire le gibier des marais, où on fait peut-être une différence entre un oiseau des marais qui n'est pas forcément un gibier. La variété d'oiseaux était très grande en Égypte. Et on en rencontre encore quelques-uns ici, des oiseaux aquatiques de différentes sortes, et même un qui s'écrit wadj, alors on se prend à penser wadj-our, au grand ver éventuellement. Oiseau dit aussi oiseau de proie, avec les oiseaux, les rapaces, les charognards, et ici les rapaces. Encore une fois, il y a deux mots pouvant désigner des animaux différents. Puis il y a tous les oiseaux connus par leur nom mais qui sont indéterminés. L'oiseau wiyat, l'oiseau hidou, l'oiseau gabgou, l'oiseau mérouti. Ensuite, nous aurons les nombreuses catégories d'oies, d'oies ketaha, etem, etc. Terep et tcherep, le second étant une variante du premier. Quand on regarde le déterminatif, on peut se demander si ça, ce n'est pas l'oie vivante et puis la l'oie prête à être consommée. Heureusement, il y a aussi de très nombreux oiseaux qui ont été identifiés. Un des plus célèbres peut-être, l'oiseau au sens large ne pouvant signifier vautour, qui est le fameux Percnoptère et donc le hiéroglyphe correspondant. Le vautour à tête chauve. Je vous laisse un instant pour deviner. Le canard siffleur, dit maréca. Emblématique et bien connu, le faucon, faucon femelle, associé bien entendu à la divinité Horus. Alors, connu sous de nombreuses formes, on a une autre catégorie de faucons. Faucons cressets, des faucons pèlerins, je pense. Je rappelle que je ne suis pas ornithologue. Nous avons la poule d'eau. Alors également un hiéroglyphe bien connu, la petite caille. Avec son dieu tutélaire Thoth, l'ibis. La cigogne noire, vous aurez reconnu le pélican. Et là, nous avons deux noms potentiels, deux noms possibles. Donc, est-ce qu'on distinguait deux types de pélicans? Allez savoir. La colombe, le pigeon ramier, assez intéressant je trouve parce que on l'écrit avec le hiéroglyphe de la multitude, du petit lézard. Et si vous avez déjà vu des pigeons voler en groupe, ben, on peut comprendre peut-être le sens justement de nombreux. Le pigeon, tout court apparemment. La tourterelle, et à chaque fois des noms différents. Le héron,
le pluvier, le héron à aigrette. Et là, je me demande si le hiéroglyphe est le bon, parce que c'est bien possible que ce soit un autre oiseau. C'est pas simple, les oiseaux, hein, dans l'Égypte ancienne. L'oie, d'une manière générale, qui est spécifique de l'Égypte, dans ce cas-ci. L'oie du Nil, connue et emblématique. Je vous ai dit, les oies, c'est quelque chose. Il y en a un paquet. Les oies, avec un mot au pluriel. Donc, encore une fois, quelle signification. Et puis, pour terminer, les ailes de Milan, qui permettaient, dans le mythe d'Osiris, de ressusciter Osiris par leur battement. L'avocette ou la lavocette? La grue et le flamand échassier. Et le Graal, évidemment, c'est de pouvoir identifier un animal. Et je vous donne évidemment un exemple ici, où nous avons une étude, la référence est donnée en commentaire, où l'on a des représentations dans une tombe de Beni Hassan d'un oiseau avec son nom écrit juste à côté, et de pouvoir relier cette représentation à l'animal en question. Et dans ce cas-ci, le pluvier est prôné, et je me demande si c'est pas avec celui-là que je confondais l'autre tout à l'heure. Les sources, abondantes et en même temps, ici, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais comme d'habitude, je me sers des ouvrages, des dictionnaires des hiéroglyphes, de Wikipédia, et depuis quelque temps, je teste comme aide à la recherche ChatGPT. On fera peut-être une fois une vidéo sur l'intérêt de cet instrument, de cet outil. Alors, bien entendu, les sources, les articles dans Wikipédia, je vous oriente vers le portail de l'ornithologie. Il y a une liste des espèces d'oiseaux d'Égypte, mais qui est évidemment les oiseaux contemporains, modernes, et les illustrations proviennent notamment des collections du Louvre. Les sources toujours, il y a un ouvrage, mais que je n'ai fait que parcourir, les oiseaux dans l'écriture égyptienne ancienne, et le TNEA sera mis ici en référence, en commentaire. Il vous permettra de télécharger ce document si le sujet vous intéresse. Pour terminer, la référence par rapport à notre histoire de pluvier armé, est prônée, et où vous avez l'intégrale en 16 pages de l'étude et de comment l'auteur parvient à corréler la représentation d'un oiseau dans une tombe de Beni Hassan avec l'espèce animale vivante. Merci. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Petit ajout de dernière minute, au moment de clôturer cette vidéo, j'ai eu l'occasion de retrouver un deuxième article de Monsieur Gaillard, mais consacré à l'oiseau ama, que je vous présentais comme plus ou moins indéterminé, comme oiseau des marais, il y a quelques instants. Le lien sera également mis dans la description de la vidéo. Voilà, ça encourage à continuer en tout cas, et de prouver que les réseaux sociaux comme YouTube peuvent apporter du contenu intéressant. C'est toujours ça de gagner. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.